Allô ma belle sangha d'amour en virtuel à la maison. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous connecter. On est là en direct encore une fois. Ben oui, le centre Clio, c'est comme ma deuxième maison au Canada. Donc, si vous ne connaissez pas ce centre de retraite spirituelle et de ressourcement magnifique dans les Laurentides, nous y sommes encore une fois avec une belle gang. J'ai un immense cercle devant moi là, de 30 personnes, toutes lumineuses et ensoleillées. Et c'est pour ça que vous allez entendre peut-être des bruits d'ambiance. C'est pour ça aussi que j'ai un micro devant moi. Là. On n'est pas miqué directement sur le iPhone. Et mon téléphone est un peu plus loin que d'habitude. Fait que je fais coucou là, aux dizaines de personnes que je vois qui envoient des cœurs et qui se connectent en ce moment, mais pour lesquelles ma presbytie m'empêche de voir votre nom. Donc, merci d'être là. Gros bisous d'amour. Je suis sûr que Claude est là ce matin, Marie-Christine, Denise et plein d'autres comme ça. Fait que bienvenue. Je vais répondre aussi à vos questions, commentaires plus tard aujourd'hui ou demain. Là, des fois, on a déjà 150-200 commentaires en une journée. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là, des fois, pour passer à travers tout ça calmement le matin. Je déjeune avec vous, donc, le lundi matin souvent et le mardi d'ailleurs. Aujourd'hui, vivre au-delà de nos masques, vivre sans nos masques. On va se parler de ce concept qui résonne aussi avec le concept de persona en psychologie pour ceux qui le connaissent. On est dans une retraite de tantra pour couple, donc il faut se parler justement de ces masques qu'on exporte d'une place à l'autre et comment dans le bouddhisme, dans le zen, on a ce concept absolument magnifique de visage originel. Je trouve que je reviens avec ça cette année puisque j'ai beaucoup reçu d'enseignements sur le sujet au Japon, dans les traditions zen, le visage originel. Comment revenir à son essence, comment revenir à son petit Bouddha intérieur, à qui nous sommes réellement, quand il est tellement facile de se perdre dans nos masques. Et les masques, c'est pas comme à bannir, là. C'est un peu comme l'ego. Si on y fait front et on l'attaque, ben, ça fait juste créer du conflit, de la lutte et encore plus de souffrance. Fait qu'on veut pas être contre ça, on veut juste comprendre pour peut-être s'en libérer en douceur. Les masques, c'est nécessaire. Les masques, c'est comme cette interface entre mes obligations, ce que je dois faire dans la vie, mes responsabilités, les attentes des autres et moi. Fait que je reçois tout ça du monde extérieur. Tu sais, je dois, au travail, j'ai telle fonction. Je suis un leader, je dois être autoritaire. J'ai des enfants, je dois être responsable. J'ai telle autre facette de moi que je dois, tu sais, nous, en spiritualité, on doit toujours être heureux et bonne humeur. Et patient et plein de compassion. Ça aussi, c'est un masque. On peut être aussi vulnérable et avoir des petites déprimes. Le leader autoritaire doit aussi être créatif et sensible, parce que c'est des parts de lui qui existent certainement comme être humain. Le parent responsable peut-être veut aussi être délinquant, puis rebelle, puis irresponsable et libre, et ainsi de suite. Alors, les masques, c'est quelque chose qui nous permet, en société, de répondre à des fonctions et à des rôles. Le danger, alors ça, c'est correct, à quelque part, si on veut vivre entre nous, puis, tu sais, assumer ce qu'on doit faire dans des lieux précis, avec des fonctions précises, c'est merveilleux comme ça. Le problème, et le grand problème en ce moment de la dépression, de la déconnexion, c'est qu'on se perd dans nos masques. On devient le masque. On devient la personne toujours autoritaire ou toujours sérieuse. On devient la personne toujours responsable. On devient la personne qui veut toujours être intelligente. Si on apprend à performer dans le sport, on veut toujours être le meilleur. Fait qu'on est toujours dans un esprit de compétition, dans notre business aussi, et ainsi de suite. Fait que le problème, c'est pas d'avoir des espaces différents où j'exprime une facette de ma personnalité. C'est de se réduire à ça, et tellement réduit que ceci, une fonction, une qualité, un aspect de ma personnalité devient une prison. Parce que je suis tellement plus diversifié que ça. Et le soi véritable, ben, il est plein de sensibilité, créativité, liberté, amour. Si je dois avoir de la distance critique dans mon travail pour X raisons, puis pas montrer mes émotions, ben, imaginez que tout le reste de la vie, je me déconnecte de mes émotions. Fait que comment je vais faire pour savoir comment je vais bien, comment prendre soin de moi, qu'est-ce qui crie en dedans de moi, qu'est-ce qui est enragé, qu'est-ce qui est triste. Ben, c'est là où dans la vie, on se coupe facilement de soi. Fait que quand le masque devrait être une interface entre moi, le soi véritable, et le monde extérieur,
ben il tue le soi. Si je pense que c'est ça mon identité. Fait que si je m'identifie à mes masques, au lieu de jouer un jeu, tu sais, les enfants, vous vous en souvenez peut-être, aujourd'hui on fait plus semblant, là, parce qu'on fait semblant sur iPhone puis nos tablettes, mais à l'époque, quand on n'avait pas de tablette, ni de Atari même, ça remonte, ben on faisait semblant. Tu sais, pour devenir un adulte, on faisait semblant, on jouait, je vais révéler quelque chose, j'allais dire on jouait à poupée, mais bon, ça, clairement, je voulais pas dire moi, mais c'est sorti tout seul, fait on jouait, j'avais juste des cousines, c'est pour ça, ok? Une sœur. Mais moi, j'avais la plus belle pouliche. En tout cas, on jouait aux pouliches aussi. Excusez la personne qui parle, c'est ça qu'ils disent. Mais on jouait à la poupée, fait qu'on jouait comme être une maman. J'étais un papa, je me souviens plus, mais en tout cas, on était non-genrés. Bien précurseur. Fait qu'on jouait à prendre soin d'eux. On jouait à l'école. Ça, j'ai jamais joué à ça, j'ai jamais compris. Mais ça, c'est vrai, là. Ça jouait à l'école autour de moi. Fait que là, c'était comme enseigner, transmettre, prendre soin. Puis pour développer l'autorité intérieure, ben, on jouait le parent autoritaire, tu sais. Là, l'autre, il jouait le « je veux pas ». Fait que là, nous, c'est comme si on allait tout le temps dans des psychodrames. On jouait les rôles des autres pour se comprendre et pour développer notre identité par rapport à ces rôles-là. Mais l'idée, c'est qu'on a tellement joué le rôle qu'on a oublié qui on était. C'est comme si l'enfant jouait au rôle, puis après ça, il oubliait qu'il est un enfant. Il oubliait de s'émerveiller, il oubliait d'aimer, il oubliait d'être connecté sur soi, il oubliait la sagesse de son corps, de ressentir l'expérience humaine, il oubliait toute la diversité de ses talents, de ses dons, parce que il joue 3 rôles, ou des fois 1, dans lesquels on s'est perdu. Et dans le bouddhisme, on vous le dit souvent, on veut retrouver notre essence. L'essence de l'être, dans le bouddhisme, ça s'appelle Bouddha. Le mot, c'est pas une personne ou une statue chez Ikea, c'est un mot en sanskrit qui veut dire l'essence de soi. Et encore une fois, dans le couple, c'est la même chose. Tu sais pourquoi c'est tellement difficile de célébrer l'amour, de rester dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'espace de tendresse, de sensualité? Ben, c'est parce que ce masque-là, il ne fait pas partie de la société. Il n'est plus valorisé aujourd'hui, il n'est plus vu, il n'y a plus de lieu pour se vivre. Fait qu'on joue le parent, la sœur, le frère, le travailleur. On a un masque social, hein, le moi en société. Et après ça, dans l'intimité, quand on pourrait être festif, libre, sauvage, sensuel, plein de textures et de contrastes, ben on ne sait plus comment se reconnecter à ça. Quand on voudrait être passionné, même en vacances, on reste tiède là, dans nos passions, parce qu'il faut être modéré dans la vie, dans notre job, dans le métro, il faut être pondéré partout. Et il est là le danger de se perdre. Il n'y a plus de lieu et d'espace où notre chaleur humaine, notre cœur, notre esprit de joie peut être libre. D'où l'importance de vivre des retraites, des vacances, de prendre soin de notre enfant intérieur et tous ces concepts-là qui disent comment je fais pour me débarrasser de mes masques, de ce que la société, rien contre, là, mais me prescrit comme attitude, comportement. Parce que ça, c'est pas moi. Ça, c'est moi qui essaie de bien me comporter dans le monde, d'avoir une étiquette dans mon travail, de respecter mon code de déontologie, etc. Mais ça va m'étouffer. D'où le fait que beaucoup de gens, dans la pandémie, là, on a entendu ça, là, pas mal. Tout le monde était heureux finalement de s'habiller en mou. On s'était timide de la repousse après un mois. Mais je te dis, le reste de la pandémie, là, c'était comme le festival de la repousse. Hein? Tout le monde s'en foutait. Mais c'était comme si on était délinquants. On avait une coupe de vin à 2 heures l'après-midi. Je bois pas d'alcool, je suis pas pro ça, mais tu sais, il y avait plein de petites affaires sur lesquelles on pouvait danser en 2 meetings. On pouvait être joyeux, on pouvait flatter notre chat pendant qu'on faisait la rentrée de données comptables plate, là, tu sais. En tout cas, moi, là, mettons. Fait que là, on avait comme une expérience sensuelle. On pouvait mettre la musique qu'on aimait. On s'oubliait pas dans le rôle, la fonction. Puis là, quand on sortait plus de chez nous, mais c'est là qu'on s'est rendu compte de la pression sociale, de la pression sociétale, de la pression de l'enfermement de nos masques, de nos rôles. Et ça a été dur pour plusieurs personnes, même si on voulait sortir dehors puis pas avoir une ligne chez Costco, on n'était pas si heureux que ça de dire « OK, my God, 60 heures semaine exposé au regard des autres, dans lesquelles je me réduis, je me conforme. » Et si le pire, c'est de ne pas en être conscient. T'sais, ça, c'est correct, c'est la vie. Mais comment je n'en suis pas conscient?
Et là, quand c'est amené à la conscience, ben, la méditation d'aujourd'hui, ça va être qui je suis au-delà de tout ça. Tu sais, c'est comme si on se retrouvait tout en mou dans la pandémie. Là. Puis on disait, qui est là? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui anime ma joie? Qu'est-ce qui m'émerveille? De quoi je suis passionné? Je suis qui, moi? Tu sais, ma personnalité comme source, c'est quoi? Parce que c'est normal de la perdre. C'est pas comme année à coup de pas au secours, là, je me suis perdu, maintenant j'ai un ego, au secours j'ai des masques. On en a tout. Mais celui qui est authentique dans la vie, qui est sincère, c'est celui qui est capable, avec tout ça, de dire, ah ben, ça, c'est pas comme l'intégralité de moi. C'est pas comme tout le paysage. C'est juste une petite portion de mon paysage intérieur. Mais je perds pas de vue qui je suis. Hein? Comme l'immensité de ce qui m'habite, de mon monde, de mon univers intérieur. Et je reviens à qui je suis à chaque fois que je le peux, au lieu de conserver toujours les mêmes masques, même quand je suis toute seule. Parce que c'est ça le problème, je suis seul, puis je joue encore le jeu. Je garde mes masques, je suis encore réduit à ma petite personne. Hein? Autoritaire aussi, ou déconnecté de mes émotions, ou, qui se prend au sérieux, qui est en train de réfléchir, puis quand je suis toute seule chez nous, puis je pourrais danser, chanter, m'amuser, me chatouiller moi-même, coller un arbre, faire ce que vous voulez, là, que vous aimez, mais ça. Et il ne faut pas perdre le chemin vers ça, parce que c'est la source de l'être, c'est la source du soi. Puis on est là pour manifester le soi dans le monde. Alors aujourd'hui, on fait une méditation pour reconnecter à soi. C'est tout. Adadam. Alors, il est temps déjà de prendre votre belle posture de méditation. Et je dis souvent comme ça, parce que pour moi, la méditation, c'est vraiment la phrase qui résonne le plus avec mon expérience de la méditation, mais c'est revenir à la maison. C'est toujours, c'est comme ça m'est venu dans l'esprit plus de 10 ans. Et c'est vraiment ce qui me motive aussi peut-être pour méditer. Chaque méditation qui est un chemin vers soi, ben c'est revenir à la maison. Alors aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on fait. Revenir à soi, revenir au cœur, revenir à l'être qui est là, pur et authentique, qui nous attend. C'est revenir à la maison. Et je peux commencer par prendre une posture de méditation dans laquelle je vais être immobile, dans laquelle je peux me détendre. Peut-être prendre quelques respirations profondes au début, ou même des respirations libératrices, où j'inspire par les narines et j'expire bouche. On peut faire ça 2 ou 3 fois. Inspiration par les narines, longue et profonde, comme vraiment pour revenir à la maison. Et j'expire, je me dépose. J'inspire, j'entre à l'intérieur. J'expire juste ici, juste maintenant. Je me dépose. Et je peux toujours débuter avec une concentration sur les narines et le souffle. Les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration et la douce chaleur à l'expiration. Et à chaque fois que mon esprit est distrait, même dans la méditation proprement dite, je peux avoir un léger sourire sur les lèvres et directement revenir aux narines, au souffle, aux légères sensations de fraîcheur et de chaleur. Et je recommence la pratique là où je suis.
Pour débuter, je peux toujours générer une motivation juste, comme ce serait merveilleux, si facilement je pouvais retrouver l'essence de mon être, mes qualités d'être naturel en moi. À chaque fois que je me perds ou je m'emprisonne dans des rôles ou des fonctions, des projections de mon ego, facilement je pourrais en prendre conscience et retrouver le chemin vers moi. Reconnecter à mon essence, mon identité source, toujours fraîche, pure, naturelle. Et pour un instant, je fais cet effort joyeux de me libérer de tous mes masques. Je peux même imaginer comme des couches sur ma peau, sur le visage, qui vont s'envoler ou disparaître, une après l'autre, comme des pots de pierre. Parce que je ne suis pas ni la femme d'affaires, ni l'entrepreneur, ni la personnalité publique, ni juste une mère ou un père. Je ne suis pas mes responsabilités. Je ne suis pas mes titres ou le passé. Je ne suis pas les histoires que je me raconte. Et je peux imaginer tous mes masques, un par un, comme lourds sur le visage. Et je peux imaginer ou penser que peut-être même avec mes mains, dans l'invisible, sans bouger, juste imaginer qu'un par un, j'enlève les masques, comme si j'enlevais des peaux sur mon visage pour retrouver mon visage originel. Qui je suis quand je ne joue pas mes rôles et mes fonctions? Quand j'ai enlevé tous mes masques, quand j'ai cessé de prendre le jeu au sérieux, qu'est-ce qui est là à l'intérieur qui veut jaillir, qui cherche à renaître, comme une fraîcheur d'être, qui veut se manifester, vibrant, vivant, qui est là? Quelle est mon essence?
Qui je suis quand je cesse de vouloir correspondre? Qui je suis au-delà de la réponse aux attentes des autres? Si je me libérais de tout ceci, qu'est-ce qui veut se vivre en moi, libre et léger? Et je peux même voir cette qualité d'être comme une lumière ou un personnage, ou une petite silhouette à mon image au centre de moi-même. Quelque chose de virginal, d'originel. Mon identité source, comme des qualités d'être qui sont toujours là. Quand je disparais au rôle, aux fonctions, à ma peur de déplaire, comme je me libère de tous mes masques. Quelles sont ces qualités? Ces traits de personnalité qui sont en moi, toujours vrais, connectés à l'essence de mon être. Et je peux choisir de reconnecter à cette part de moi comme un espace, une petite silhouette de moi-même ou un petit Bouddha au cœur. Ceci, c'est moi. Et enfin, je reviens à la maison. Là où je peux être moi-même. Et ainsi la conscience retrouve le chemin vers soi. Et je crée ce sentiment d'union avec moi, avec un soi profond, authentique, vrai, que je choisis d'honorer, peut-être même de célébrer. Dans mon existence.
Et dans cette volonté, je me réjouis en prenant quelques respirations plus profondes. Et je me détends dans cette certitude que c'est toujours là. Soi est toujours là. Les qualités d'être originelles en moi sont toujours là. Dès que je trouve le chemin pour revenir au centre de moi-même, c'est là. Ça n'attendait que moi. Et je peux me donner le droit d'honorer tout ce que je suis. Et on peut doucement emmener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur et la présence au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son. Namasté. C'était ma belle Sangha d'amour. Namasté, l'autre Sangha d'amour. Je vous rappelle à la maison, on est déjà plus d'une centaine à être inscrits pour le défi 21 jours d'amour de soi qui commence le 9 septembre prochain. Description dans la vidéo. Vous pouvez cliquer, checker ce qui est là, vous inscrire si vous voulez. On commence très bientôt. Et sur ça, bonne semaine. Namasté.